Merci en tout cas pour votre collaboration. Et bien, je le rappelle, nous sommes en compagnie de monsieur Hassan Hayek. Il est entrepreneur dans le domaine du textile et de la restauration. Il est d'origine libanaise et on le qualifie de vagabond de la charité. Alors, Hassan, cela fait une dizaine d'années que vous êtes dans ce domaine, que vous montrez philanthrope, j'ai envie de le dire. Alors, je veux bien savoir comment est-ce que cela a commencé. Ben, cela a commencé par de simples factures, de simples ordonnances. Et quand vous dites de simples factures, de simples ordonnances, qui provenaient d'où? c'est-à-dire que tu es assise là au travail et tu as des petits cas. Ça peut aller d'une angine à un palu, à n'importe quoi. Ça commence comme ça, toujours petit. Et après, au fur et à mesure du temps, ça se développe en fait. Quand tu as des retours positifs par rapport à ce que tu fais, on ne choisit pas en fait. On ne choisit pas les cas qu'on veut ou comment ça arrive. Mais il y a 10 ans et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était c'était votre entourage immédiat. Voilà, le gars qui vient chez toi au boulot et puis tu le vois là. Aujourd'hui, avec la toile, on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses qu'on ne voyait pas avant. Et donc, on ne peut pas rester insensible à ça. Alors, c'est vrai que vous avez opéré durant tout ce temps et on ne vous connaissait pas du tout. Et je crois que ça fait maintenant 2 ans que vous opérez à visage découvert. Pourquoi vous avez voulu auparavant garder l'anonymat? Ça fait pas 2 ans, ça fait 2 mois. Ah, seulement 2 mois, autant pour moi. En fait, nous, la communauté libanaise, on est issus d'une religion ici. On n'a pas le droit de divulguer ce qu'on fait. Après, ça perd en valeur. Si tu veux, si on gère un cas social, ça perd en valeur de faire et de montrer ce qu'on fait. De dire que c'est nous. Voilà. Et donc, dernièrement, il y avait un cas que j'ai vu sur les réseaux sociaux du nom de Mikou. Et je suis allé moi-même au CHU, il était au CHU de Cocody. Et donc, quand j'ai vu le cas, j'ai demandé au père que je prenais tout en charge. Pas moi personnellement, la communauté libanaise. Et donc, du coup, on a l'habitude, à certaines arnaques maintenant, des gens qui prennent la photo du petit et qui changent les numéros de téléphone. Et surtout, il faut noter que les parents, en général, ce genre de cas n'est pas sur Abidjan. C'est des gars qui viennent de l'intérieur du pays. Donc, il y a un souci et avec le téléphone et avec les réseaux sociaux. Ils ne savent rien faire du tout. Et donc là, il fallait que je fasse passer un message à la page où j'ai vu l'annonce pour dire que je suis avec l'enfant et que je prends en charge. Donc, le monsieur, sans faire exprès, il a balancé votre image. Il a balancé mon image. Et donc, maintenant, on sait qui fait quoi. On sait qui se cache derrière ce monsieur, voilà. Donc, vous n'avez plus à vous cacher, raison pour laquelle vous êtes sur le plateau de C'est Midi aujourd'hui. C'est ça. Alors, je veux dire que la liste est longue, hein, les cas sociaux, la liste est vraiment longue. La preuve, on a vu le papier que Philo vous a remis surtout, il y a 16 femmes. Tout à l'heure. Alors, surtout, il y a 16 femmes, ça. Ouais. Alors, c'est quoi votre critère de choix? Sur quoi vous vous basez pour choisir un malade et pas un autre? Alors, je vous explique, c'est simple. Moi, je n'ai pas de critères. Après, les gens qui me donnent des sous, peut-être qu'ils ont des critères. C'est comme si on va dans une société pour acheter une voiture, tu as les deux mêmes voitures qui sont là, mais il y a une voiture qui te plaît, plus que l'autre alors que c'est les mêmes voitures. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, quand je publie, ils ont un pincement pour ce cas spécialement pour lui. Il m'appelle, il me dit, je prends en charge. Moi, je ne choisis pas. Moi, tant que l'argent est disponible et mes gars me suivent, la première image que je vois, moi, le seul truc, c'est que j'aille sur place, voir si le cas, il est réel. Je prends ma photo avec lui et là, je commence à travailler en inbox. Et Dieu merci, jusqu'à maintenant, tout le monde... toute la communauté a répondu présent. Et maintenant, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui répondent présent. Donc, ce qui est positif, c'est qu'on retrouve l'Ivoirien qui aime donner, mais qui ne savait pas à qui donner. Et donc, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de choses. Il y a des nounous qui m'appellent pour me donner 1000 francs, qui touchent 30 000.
Et ça fait plaisir parce qu'on retrouve le côté humain des gens. Et c'est pas une ONG, c'est à titre personnel. Et j'ai beaucoup de gens qui sont derrière moi. Et donc... Alors ils ont tous envie de poser des questions. Oui, alors. J'ai une question avant qu'on arrive au niveau de l'organisation, parce que finalement, vous n'êtes plus seul. Quand ça a débuté avec une ordonnance, 2 ordonnances, d'un palu, d'une angine, il y a beaucoup de personnes parfois qui abusent de la générosité de certaines personnes. Vous n'avez jamais été confronté à ça et à un moment, vous ne vous êtes pas dit « Ah, peut-être que le mec, il n'est pas sérieux, peut-être qu'il vient juste me soutirer de l'argent. » Jamais. Je suis un enfant d'Adjami. Donc maintenant... On ne peut pas te gérer, quoi. Des fois, je me laisse faire quand je suis faible, quand il y a une dame qui est accompagnée d'un certain âge ou un monsieur d'un certain âge qui vient avec un enfant, je peux me faire arnaquer parce que j'ai envie de me faire arnaquer. Parce que je sais que cet argent ne va pas servir à grande chose. Mais c'est par rapport au père ou devant l'enfant. Mais en général, on ne donne plus de sous. D'accord. Ton ordonnance, elle est là. J'envoie quelqu'un à la pharmacie, il achète les médicaments, il vient te remettre. Après, tu veux aller vendre, tu vas vendre. Moi, je l'ai fait pour Dieu et pas pour toi. Donc, Okay. Et Hassan, c'est quoi vos réelles motivations? En fait, il n'y a pas de motivation. Vous savez, on arrive à un stade où, quelle que soit la religion, faire du bien, c'est une obligation. Ce n'est pas un choix. Il n'y a pas d'intention cachée, d'ambition? Il n'y a pas. Je lis comme tout le monde beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Pour une petite preuve, je suis dans la restauration. Je n'ai jamais associé le nom de mon resto à aucune publication. Ce n'est pas le but de faire de la communication dessus ou le but d'envoyer des clients ou le but, comme certains le disent sur les réseaux sociaux, si tu veux être tant, on va te voter et tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas parce que vous utilisiez au départ un profil où on n'avait pas le nom Hassan Hayek? Écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je me lève le matin, je fais le tour de mes comme je les appelle, mes wanzins. Je vais, quand ce matin, je rentre là, je suis énervé et le petit me voit, tonton Hassan, il sourit. Moi, ça... Il y a même la présidence de la République ne peut pas combler tout ça, quoi. Le sourire d'un enfant qui est comme ça parce que les gens n'ont pas... Je pense qu'ils savent pas, ils ne connaissent pas la tâche. Quand vous prenez un enfant, 4-5 jours, il ne dort pas, il ne voit pas, il ne mange pas, il pleure. Son père est assis à côté de lui, il ne sait même pas où donner de la tête. Et puis on prend cet enfant. Et je ne vous cache pas, il y a beaucoup de cas, surtout les derniers, quand je les prends, je sais que c'est... Parce que depuis un certain moment, vous vous intéressez plus aux grands malades. Je ne m'intéresse pas aux grands malades, c'est ce que la toile me donne. J'ai des cas que je n'ai pas besoin de publier, des petites opérations, comme je vous ai dit tout à l'heure, une malformation à la naissance. Il y a plein de cas à comprendre, mais qui sont gérables rapidement. En fait. Si je comprends bien, c'est-à-dire que c'est à travers les réseaux sociaux que vous récupérez les malades ou que vous décidez de vous occuper des malades. Vous n'allez pas dans les hôpitaux chercher les malades. Non, je ne vais pas chercher. Je suis assis chez moi au travail. Et il y a quelques pages qui sont habituées maintenant à publier, tout à fait. Et surtout, il y a des ONG aussi qui publient. Et donc, l'ONG fait un bon boulot. Des fois, ils sont en cours d'argent parce qu'il faut savoir qu'une nouvelle ONG, et c'est pour ça que je ne veux pas d'ONG, c'est difficile d'arriver parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déjà fait gruger à Abidjan. Donc, nous, on essaye d'accompagner cette ONG. C'est-à-dire que je suis dernièrement sur le cas du petit qui a le problème du cœur. Et c'est l'ONG Compassion, une dame très sérieuse. C'est sur son mur que j'ai vu la publication. Donc, on s'est réunis. Elle a encaissé une somme d'argent qu'elle a remis au service social du CHU. Et là, il faut le faire voyager. Il n'est pas opérable sur Abidjan. Donc, depuis hier, nous sommes en train d'étudier les propositions qu'on a pour pouvoir le faire partir. Il n'est plus une question d'argent là, il est une question de prendre la bonne décision pour l'enfant et vers où l'orienter pour qu'il soit opéré. Et à quelle échelle vous vous occupez des différents malades? C'est-à-dire? Je veux dire, est-ce que vous commencez la prise en charge
au début, les frais d'hospitalisation. Est-ce que la prise en charge, elle est entière jusqu'à ce que l'enfant guérisse ou c'est à un certain niveau? Une fois que je dis sur ma page que c'est en téléchargement, le hashtag téléchargement, ça veut dire que je cherche les fonds. D'accord. Et 2 jours après, quand je mets hashtag télécharger, ça veut dire que le petit, du premier jour où j'ai pris la photo avec lui, jusqu'au dernier jour où il va sortir de l'hôpital, tout est payé de A jusqu'à Z. Sa nourriture et la nourriture de ses parents aussi. Wow. Jusqu'au moment où il sort de l'hôpital et il est apte à rentrer chez lui à la maison. Et sur certains cas, on le suit sur une scolarité, sur quelque chose comme ça. Bravo. Donc voilà. Très rapidement. Bon, d'accord. On va passer la parole à Lucène qui n'a pas encore parlé. Allez-y. Une question, je n'ai pas envie d'assombrir ce tableau, mais est-ce que vous avez déjà passé une situation dans laquelle vous n'avez pas pu aider ou apporter l'aide au cas social à l'enfant ou aux bénéficiaires ou je ne sais pas, vous avez essayé, vous avez fait mains et pieds et qu'au final... Ça se termine peut-être par un échec ou un décès, vous voulez dire? Nous avons eu, il y a 1 an et demi, un petit qui s'appelle Ismaël. Alors il faut que j'ouvre une parenthèse. Je ne retiens pas de nom. Sur tous mes cas, j'ai retenu juste le nom de Mikou pour pas m'accrocher en fait, tu vois. Même quand je lis un dossier médical, je ferme le nom, je ne veux pas avoir parce qu'après ça devient lourd à supporter, surtout ce qu'on voit là-bas. Sur le cas du petit Ismaël, c'est l'un des premiers cas qui était très compliqué à gérer. On a eu la photo à 23 h, l'opération nécessitait 7 millions en urgence. J'étais avec Nad Mekachira qui est en voyage en ce moment. Et en 30 minutes, on avait déjà réuni la somme d'argent pour opérer le petit. Il fallait 12 heures d'opération. Je suis dans un des CHU ici. Et au cours de la 7e heure, le petit est décédé. Donc, c'est le seul, si tu veux, pour l'instant, on touche du bois, Dieu merci, c'est le seul échec. On ne va pas dire que c'est un échec parce que moi, je suis conscient que surtout ces derniers cas, quand je les prends, c'est 5-10% qu'on pense que ça va réussir. Mais l'objectif de départ, avant qu'on sache ça va coûter combien ou qu'est-ce qu'il a comme maladie, c'est vraiment, même s'il faut payer des sous pour soulager l'enfant pendant 3-4 jours avant qu'il décède, on est prêt à le faire, mais au moins qu'il puisse vivre ces dernières heures en paix. L'intention, elle est bonne, voilà. louable. En tout Dès cas, le merci départ. beaucoup. Hassan. Et voilà, c'est sur ces mots que nous allons marquer une pause. On part pour la pub. À tout de suite.